Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous réagissons à chaud à l'actualité afin de vous donner des éléments de compréhension sur les images qui ont été diffusées par les Américains sur la collision présumée entre un Predator, un drone qui fait à peu près 20 mètres d'envergure, qui n'est pas habité, qui est piloté à distance, qui se situait à quelques kilomètres au large de la Crimée, dans les eaux internationales, donc il avait légalement le droit d'être là, qui a été intercepté par des Sukhoi, des avions de chasse et de défense aérienne russes, qui avaient le droit de l'intercepter, il n'y a aucun souci là-dessus, mais qui se sont montrés extrêmement agressifs et pour le peu assez originaux dans leur manière de traiter le drone, d'essayer de nuire aux capacités du drone, et ça s'est terminé par la perte du drone américain qui est actuellement au fond de l'eau et qui va être assez compliqué pour les Américains de le récupérer, à voir si les Russes arrivent à récupérer en premier. Allez, on analyse les images, quasiment image par image, et on va voir qu'est-ce qu'il y a à en retenir juste après le jingle. Roger, ball. Alors, comme vous le savez, sur cette chaîne, on adore prendre du recul, replacer les éléments dans le contexte. On fera tout ça par rapport à cette interception en haute mer lundi prochain. Lundi prochain, où je vais revenir sur certains faits d'actualité que vous ne connaissez peut-être pas. Par exemple, le fait qu'il est déjà arrivé qu'un avion espagnol ouvre le feu avec un missile RR contre un avion français, reprendre un peu de distance sur ces fameuses escarmouches du ciel, si je puis dire, l'accidentologie lors des interceptions qui sont de plus en plus nombreuses. On en parle d'ailleurs dans Au-delà de l'Ukraine. Il y a eu quasiment une augmentation de 100%. Il y a eu 2 fois plus d'interceptions, par exemple en Asie, que l'année dernière, en 2021 qu'en 2022. Donc c'est des choses qu'on va être amené à voir de plus en plus. Mais là, avec ces images, on voit qu'il y a de l'innovation, comme partout, de l'innovation dans le ciel, avec maintenant cette volonté de larguer du pétrole, donc faire ce qu'on appelle du dump fuel, de se mettre au poids normalement dans la marine. Pourquoi est-ce qu'on a ça sur les avions de combat? C'est pour vous alléger l'aéronef. Si par exemple vous devez vous poser, pour se poser, il faut souvent une certaine masse. Et si vous venez de décoller, que vous avez une panne, qu'il faut se reposer dans la foulée, il va falloir s'alléger. Et à partir de là, vous allez vidanger, c'est le terme utilisé, vidanger du pétrole. Et donc là, on voit que notre Sukhoi, qui est armé, qui a probablement du canon de 30 mm, on voit sous ses ailes également qu'il a des missiles RR courte portée, donc il pourrait très bien engager le drone américain, mais s'il l'engage avec de l'armement, là, voilà, on change complètement de catégorie, c'est une agression, c'est un acte hostile, donc c'est pas la même. Donc là, il refuse de l'engager avec de l'armement, mais il veut, par sa trajectoire, par son mouvement, par sa vélocité, impacter le drone. Impacter au sens avoir un impact sur lui, pas forcément le toucher. Donc qu'est-ce qu'il veut faire? On le voit arriver comme ça, par la droite, et là on le voit très très bien au dernier moment, donc il a 4 missiles, et il est en train de tirer sur le manche. Donc si on devait prendre, hop là, notre super étendard ici, qui est le drone, avec la caméra qui est située juste en dessous, là, et on voit arriver par l'arrière, dans un virage, un petit peu comme en campagne de tir, un virage constant, notre Sukhoi qui arrive par un étagement négatif. Pourquoi cet étagement négatif? Pour maintenir le visuel sur le drone. Et il commence à vidanger son pétrole, et là, il tire sur le manche. Il tire sur le manche pour passer juste derrière le drone, en larguant du pétrole. Alors vous allez me dire pourquoi? Moi je pense, très honnêtement, en m'appuyant sur l'expérience d'interception que j'ai, qu'il fait ça parce qu'il n'a pas assez réfléchi à comment faire pour impacter un drone efficacement. Ça ne fait absolument, et je dis ça sans aucun jugement de valeur, aucun sens de faire ce qu'il fait. J'ai même envie de dire, c'est du suicide. Pourquoi c'est du suicide? C'est du suicide parce que c'est la pire chose que vous pouvez faire en aéronautique. La pire chose que vous pouvez faire, c'est perdre le visuel. Je vous rappelle, c'est la première phrase dans Au-delà du cockpit, je ne l'invente pas, c'est « lose sight, lose the fight ». Si tu perds de visuel la personne que tu interceptes, comment veux-tu manœuvrer ton aéronef par rapport à elle? Et là, cette trajectoire amène le Sukhoi
à perdre le visuel sur le drone, ce qui est extrêmement dangereux. Ce qui est un non-sens aéronautique. Je ne vous cache pas que je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je suis atterré, je ne comprends pas. C'est pour moi, de la part du pilote de Sukhoi, c'est du suicide. Les gars, il ne faut pas faire ça. C'est du suicide. Pourquoi? Parce que comment voulez-vous piloter votre trajectoire par rapport au drone? Drone qui, en plus, pourrait changer sa vitesse. En plus, il peut y avoir des différences de temps, de délai entre la commande de l'opérateur de drone et la réaction du drone. Il pourrait également y avoir peut-être des senseurs. Enfin, on ne sait pas ce qui peut se passer si le drone bouge ou même part en virage. Là, s'il part en virage à droite, qu'il lève son aile, il y a une grande envergure, ça peut vous toucher. C'est extrêmement dangereux, vous ne contrôlez pas. C'est très très dangereux. Donc ça ne fait absolument aucun sens. Maintenant, pourquoi faire ça? Peut-être, je dis bien peut-être, pour mettre du pétrole sur l'avion, essayer de le gêner avec ça, mais bon, on a déjà vu des soucis de ravitaillement où vous avez des paniers lors du ravitaillement qui donnent beaucoup de pétrole. Ça n'a jamais éteint le moteur. Enfin, c'est très, très rare. Donc, ce n'est pas vraiment la meilleure méthode si vous voulez incapaciter un drone. On pourrait se dire, et c'était ma première réflexion initialement, tiens, ils veulent le vidanger du pétrole pour gêner les optiques du drone, essayer peut-être de contaminer les optiques du drone, mais là on voit clairement que les optiques du drone sont d'excellente qualité, que c'est pas impactant, donc il y a peu de chances que ça ait fonctionné. Mais surtout, imaginons encore une fois, ça c'est notre drone, si je veux vraiment le gêner, je vais passer par en dessous et je vais faire une ressource juste, d'ailleurs j'ai touché, juste devant lui. Comme ça, éventuellement, il passe dans le souffle. En passant dans le souffle, il perd la contrôlabilité, il s'écrase. On a eu des cas comme ça en France avec un Epsilon qui a été perdu parce qu'il est passé dans le souffle d'un avion de combat, il s'est mis en vrille, ils n'ont pas pu récupérer. L'équipage de l'Epsilon est mort. Les turbulences de sillage peuvent tuer. Dans Top Gun 1, qu'est-ce qu'on voit? La turbulence de sillage. C'est Hollywood, mais ça c'est bien rendu, ça peut tuer. Si vous passez au-dessus, oui, il y a quand même de la turbulence de sillage, mais elle sera moins forte que si vous passez entièrement avec votre aéronef. Avantage de passer par en dessous, vous maintenez le visuel sur le drone et vous pouvez plus piloter votre source, c'est donc mieux. Maintenant attention, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce qu'il faut faire, c'est pas normalement ce qu'on est censé faire en interception, mais c'est vraiment pour vous montrer que faire ça, c'est la dernière des choses à faire. Donc il y a de grandes chances qu'il y ait 2 Sukhoi, c'est ce qui a été annoncé par les Américains. Là on voit après cette première passe que l'hélice tourne toujours très bien, d'ailleurs, si on regarde vraiment dans le détail, on voit, il donne pas l'impression de beaucoup bouger, le drone. Il n'a pas l'air d'être très impacté par la turbulence, ce qui montre bien que la trajectoire n'est pas bonne pour atteindre l'objectif, si c'est l'objectif. Et là, on a deuxième Sukhoi, je ne sais pas si c'est le même aéronef ou pas qui revient, qui vient de manière très forte et qui fait, alors pour tout pilote de chasse un peu expérimenté qui a été leader, et ça saute aux yeux, c'est exactement ce que vous ne voulez jamais voir lors d'un rassemblement. Un rassemblement, c'est quand vous êtes le leader et vous avez votre équipier qui vient pour venir se mettre en patrouille serrée. À ce moment-là, vous regardez votre équipier, vous vous assurez qu'il arrive avec une vitesse de rapprochement qui soit cohérente. Si sa vitesse de rapprochement est trop forte, que c'est dangereux, la procédure veut qu'ils remettent les ailes à plat, ils réduisent les gaz et ils poussent sur le manche. Et ils passent en dessous de vous et ils vous évitent comme ça en toute sécurité tout en maintenant le visuel. En Amérique, c'est là où j'ai appris les procédures, c'est lower, level, idle. C'est tu pousses sur le manche, level, tu mets les ailes à plat, idle, tu réduis. Ensuite, une fois que tu as traversé, tu remontes de l'autre côté. Comme ça, en permanence, tu gardes le visuel sur ton leader, tu cules, tu repasses à l'intérieur une fois que tu es clearé, et après, tu peux revenir et remonter. Donc là, ce qu'il fait, c'est une trajectoire convergente vers le drone, et ça ne va pas louper. Qu'est-ce qui se passe? Il est très très proche, plus proche que sur la première image, au moment où il commence à vidanger. Vidanger, ce n'est pas un raccourci que vous avez sur le manche ou sur la manette des gaz. Il faut aller chercher le bouton de vidange. Ça vous force donc à aller chercher ce bouton de vidange et à quitter des yeux 1 ou 2 secondes le drone, ce qui ne vous facilite pas la vie à ce moment-là. Et là, on voit que la vidange se déclenche et dans la foulée, paf, il tire beaucoup plus fort. Et là, c'est my two cents. Je ne suis pas enquêteur du BEAD russe, mais my two cents, c'est qu'il lance sa vidange un peu trop tard. Il reprend le visuel, et ça va très très vite, on parle de millisecondes, il reprend le visuel sur le drone, et là, il avait mal estimé sa trajectoire, il veut corriger, il tire un peu plus fort, et c'est trop tard, et ça vient à l'impact. Et ce qui nous envoie le drone au tapis. Alors, la phrase « il n'y a pas mort d'homme » n'a jamais aussi bien porté tout son sens. Néanmoins,
le pilote de Sukhoi, je pense qu'il s'est fait très très peur et c'était pas du tout volontaire. Donc ce qu'on peut dire de ces images, en un, oui, les Russes ont inventé un nouveau type d'interception, si je puis dire. On a déjà vu les Chinois se mettre devant des avions et larguer des chaffes qui peuvent être cancérigènes. Et là, c'est quelque chose de nouveau avec le pétrole. L'objectif, l'état final recherché, on ne sait pas lequel c'est. On ne sait pas si il voulait gêner les optiques du drone ou s'il voulait essayer d'amener le drone à perdre son moteur et tomber en panne. Ils auraient possibilité de passer devant et d'essayer de maximiser l'effet de souffle, la turbulence de sillage. Du fait de la trajectoire retenue, ils ne le font pas. L'interrogation que je me pose en ce moment, c'est est-ce que c'est volontaire ou non? Est-ce que c'est volontaire qu'il ne passe pas devant l'avion devant le drone pour ne pas le mettre dans sa turbulence de sillage ou pas du tout? Ou est-ce que c'est juste une mauvaise réflexion autour de la manière d'atteindre l'état final recherché? Les images ne nous permettent pas d'y répondre. Dans tous les cas, les images nous permettent d'illustrer, si vous faites du vol en patrouille en aéroclub ou autre, ne faites jamais ça, ça tue. La preuve, ça va à la collision. C'est donc masquer son leader, masquer l'avion sur lequel on veut voler en patrouille en phase de rapprochement. Et retenez ça, lower level idle, c'est normalement vous poussez, vous mettez les ailes à plat et vous réduisez. Si vous voulez vous rapprocher d'un aéronef, gardez en permanence le visuel. Autre point intéressant, les Russes maintiennent beaucoup de vitesse qui est cohérent avec l'envie de créer sûrement une turbulence de sillage, mais ils avaient également possibilité, je pense les Russes, de réduire leur vélocité et peut-être d'atteindre leur objectif en étant beaucoup plus lent. Si vous voulez vraiment détruire un drone, qu'est-ce que vous faites? Vous réduisez la vitesse, tac, 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 vous faites comme les Anglais avec les V1, vous venez, pourquoi pas, soulever son aile, et c'est costaud un Sukhoi, pourquoi pas essayer de le mettre sur le dos, et on va voir comment il réagit le drone. Donc il y a plein de méthodes, de toutes les méthodes brainstormables, si je puis dire. On vient de voir la pire, et je ne peux pas vous dire pourquoi ils ont fait ça, je ne suis pas dans leur tête, mais ce qui est sûr, c'est que ça m'étonnerait qu'ils recommencent, parce que franchement, d'un point de vue professionnel, je comprends les déclarations américaines, c'est juste incompréhensible. J'en dis pas plus, j'espère que ça vous a permis de un peu mieux comprendre ces événements. Ce qui est sûr, en tout cas, avec cette trajectoire-là, c'est qu'il n'a pas fait exprès de le percuter, ça c'est la chose que l'on peut faire dire à ces images. Est-ce qu'ils ont plafonné tout le bon sens aéronautique? Absolument. Est-ce que c'est pas professionnel? Absolument. Est-ce que volontairement, ils ont percuté le drone? Non. Est-ce qu'ils avaient capacité à l'abattre avec l'armement qu'ils ont sous leurs ailes? Oui. Est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Donc on comprend très bien la réaction professionnelle et mesurée des Américains. Et je pense que la diffusion des images sert aux Américains à faire rebaisser la tension et montrer, regardez, en fait, c'était pas un combat intentionnel, ça arrive. Et je vous renvoie vers l'excellent film À la poursuite d'Octobre Rouge, où l'amiral et le commandant du bateau le disent très clairement, quand on a en permanence des aéronefs qui se reniflent les uns les autres, il y a un moment où ce genre de situation va arriver, et c'est pour ça que souvent, dans ces interceptions-là, ça touche ou des personnes meurent. On en parlera lundi, mais un pilote chinois est déjà mort lors d'une interception. Allez, j'en dis pas plus. Fly safe, j'espère que ça vous a permis de prendre un petit peu de recul, de mieux comprendre, que vous retenez ce concept de jamais, jamais masquer son leader. Je l'ai fait une fois en combat aérien, j'ai compris que c'était vraiment pas une situation d'avenir. Et voilà, allez, fly safe.